Aujourd'hui, je voudrais vous parler du féminin sacré, de cette énergie dans laquelle on ressent ce qu'on rêve de ressentir à chaque instant, c'est-à-dire le flow, la légèreté, le sentiment d'être vraiment rempli, d'être épanoui, d'être bien là où on est dans l'instant présent. Et en fait, l'énergie féminine, c'est tout ça et bien plus. Et le problème, c'est qu'en fait, on fuit cette énergie féminine parce qu'à cause de conditionnements sociaux qu'on a reçus depuis notre tendre enfance, eh bien, on a appris à renier notre féminin. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, j'aide les femmes à rayonner de l'intérieur vers l'extérieur pour manifester exactement ce qu'elles désirent. Et en fait, nous sommes un canal de réception. Le féminin, c'est une coupe, c'est un réceptacle. Et dans les lois universelles, le féminin attire le masculin. Le féminin est en fait l'énergie qui rêve, qui désire, qui se sent alignée avec une certaine vision. Et le masculin va apporter au féminin en tant que structure, en tant que logique, en tant que raisonnement, en tant qu'action à poser, tout ce que le féminin désire. Et le problème, c'est qu'on s'est déconnecté du féminin en nous depuis toute petite, donc comme je le disais, et tout ça à cause de croyances sociétales qui ont été répétées encore et encore, si bien que c'est devenu une croyance pour nous, les femmes, en tout cas les femmes avec lesquelles je travaille, qu'en fait le féminin est faible. Le féminin, il faut le réparer. Il y a quelque chose qui ne va pas quand en fait on est dans notre féminin. Et il y a toutes sortes de peurs qui sont associées, qui sont que le féminin risque d'être abusé, le féminin n'est pas assez, le féminin en fait est vu comme quelque chose bien souvent qui devrait être supprimé. Et en fait c'est notre énergie la plus créative, la plus connectée à tous nos sens, celle qui ressent les choses de l'intérieur, celle qui justement rayonne, une source qui jaillit de l'intérieur qui va se refléter vers l'extérieur. Mais on a posé toutes sortes de couvercles, de croyances, de filtres en fait sur cette magnifique énergie puissante qui est vraiment quelque chose de sacré qu'aujourd'hui je vois et je comprends d'ailleurs pourquoi on dit que cette énergie est sacrée. C'est l'essence même de qui vous êtes. C'est naviguer votre vie dans le flow, en écoutant votre corps, en écoutant votre intuition, en sachant entendre ce qui est dit, en sachant entendre ce qui vient, en sachant entendre aussi la partie de vous qui est votre enfant intérieur, qu'on a appris aussi à brimer, à renforcer à l'intérieur pour correspondre en fait à des critères qu'on attendait de nous, à des standards. Et tout ça, ça a fait qu'on est devenus des êtres un petit peu artificiels quelque part et en fait on le ressent quand on sent que peut-être qu'on a tout dans le matériel, on a la maison, on a le travail, on a le mari. Mais quelque part en nous, il y a quelque chose qui est vraiment vide, qui est déconnecté, qu'on sent comme déconnecté. En tout cas, on sent qu'il y a autre chose qui nous attend, qui est tellement plus grand, plus vrai, plus puissant. Et on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, on va avoir tendance à aller le chercher à l'extérieur, dans un résultat, dans un nouveau produit qu'on va acheter, dans quelque chose qui sera la solution miracle sur le moment. Peut-être que c'est de manifester l'amour, peut-être que c'est de manifester plus d'argent, peut-être que c'est d'avoir encore un autre diplôme. Mais tout ça, ça va être recherché pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que vous allez attendre de l'extérieur quelque chose qui vous arrive, qui vous ramène ce plein à l'intérieur, alors qu'en fait, vous devriez être le plein. Et à partir du plein, vous manifestez tout ça, mais dans un alignement qui est sain. Non pas parce que vous cherchez quelque chose pour vous prouver quelque chose, pour devenir quelqu'un, mais parce qu'en fait, c'est qui vous êtes. Et quand vous l'êtes, quand vous êtes le plein, quand vous êtes l'amour, quand vous êtes le flow, quand vous êtes la facilité, j'avais envie de dire, eh bien, tout devient justement facile. C'est facile de manifester l'amour, c'est facile de manifester l'abondance. Tout simplement parce que vous êtes aligné avec votre vérité. Et le féminin divin, c'est ça, c'est être aligné avec qui vous êtes, dans une profonde acceptation de qui vous êtes, ce qui veut dire que ça va avec la bienveillance, l'acceptation de vos zones d'ombre, et puis la résolution de ces zones d'ombre, évidemment, puisque c'est important d'enlever justement toutes ces ombres qui ont été collées sur nous et qui font que notre lumière ne peut pas jaillir. Donc c'est la bienveillance, c'est l'acceptation de toutes ces imperfections aussi, qu'on croit être des imperfections, mais qui en fait font partie de notre humanité. Et dès lors qu'on les accueille complètement et qu'on assume qui on est, tout change complètement. Donc il y a la compassion aussi. La compassion, c'est
Le fait de pouvoir voir justement ces parties de vous, vous-même, de les ressentir, de ressentir leur présence et d'avoir un véritable cœur ouvert pour ces parties, encore une fois. Donc ça peut paraître être quelque chose de cucu ou de superficiel, mais en fait c'est la chose la plus profonde que vous puissiez faire. C'est vous reconnecter à vous-même, c'est vous reconnecter à votre puissance personnelle, à votre pur potentiel de création, à tout ce qui va faire que vous allez manifester la vie de vos rêves dans tous les domaines, parce que vous ne pouvez pas manifester la vie de vos rêves à partir d'une énergie qui est dans votre tête, dans votre mental, dans votre logique, où vous devez tout tenir à bout de bras, tout tenir parce que vous êtes dans la lutte, parce que vous êtes dans la lutte contre aussi des énergies en fait qui vont contre vous, et ces énergies qui sont contre vous se sont bloquées quelque part, elles se sont collées à votre inconscient. Et donc tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez vouloir mettre en place, ça sera sur la base de quelque chose qui n'est pas aligné avec votre vérité intérieure. La preuve, c'est que quand on veut manifester certains résultats, eh bien, on va porter des masques, on va montrer à l'extérieur ce que l'extérieur attend de nous, en sachant qu'on n'est pas en train de se montrer dans son authenticité, on n'est pas en train de montrer le vrai en soi. On est en train de montrer des bouts de soi, alors qu'ils peuvent être vrais, mais on en enlève la moitié, parce qu'il y a la moitié qu'on pense ne pas être valable, ne pas être valide, et elle ne sera pas vue comme quelque chose qui fait qu'on a envie de rester avec nous, qui fait qu'on a envie de nous donner ce qu'on attend. Donc on est toujours comme ça, dans des comportements qui tendent à montrer à l'autre que on lui correspond. On correspond à ses attentes, on correspond à ce qu'il attend de nous. Et quand on agit à partir de cette énergie, en fait, on agit pour l'autre, on agit pour le remplir, mais on agit en se vidant soi-même. Parce que bien souvent, on n'est pas aligné avec ses vraies valeurs, avec ses vrais standards, avec ses plus hauts standards, avec ce qu'on sait être vrai en nous et dans notre cœur, et donc notre vérité profonde, à nous-mêmes. Et on nous a appris à croire que ça devait être difficile d'atteindre un résultat, que ça devait être mérité, qu'on ne pouvait pas voir les choses dans la facilité en étant juste qui on était. Et en fait, c'est un gros leurre. Et c'est une machine qui a été nourrie et que maintenant on nourrit soi-même, et on continue à être dans ces schémas, dans ces patterns, où on fait plus, on essaye autrement. Au lieu de se dire juste, mais en fait, qui suis-je, qu'est-ce que je veux et comment est-ce que je vais l'exprimer à l'extérieur, sans tous ces filtres, sans tous ces patterns, sans tous ces schémas qui ont été accumulés sur moi, qui ont été accumulés en moi et en fait qui ne sont pas moi, mais que j'ai intégrés comme mien à mes comportements. Parce que tout ça, ça vous fait paraître finalement superficiel, artificiel, pour les hommes en particulier dans une relation amoureuse, et dans votre travail, effectivement, ça va faire que peut-être on va être content de vous, mais vous allez voir que vous allez en attirer davantage de travail, davantage de besoin de prouver que vous êtes la meilleure, que vous êtes meilleur que vos collègues, que vous pouvez faire encore plus pour être apprécié de votre patron. Si vous avez une entreprise, eh bien, vous allez voir que vous allez être en train de vouloir prouver toujours à vos clients que oui, ce que vous dites fait sens, que oui, ce que vous dites en fait et ce que vous proposez a de la valeur, et vous êtes plus dans la preuve que dans apporter juste votre vérité et attirer naturellement les personnes qui collent avec cette vérité et qui ont envie de plus de cette vérité en elles et dans leur vie. Donc, vous devez représenter, vous devez incarner ce que vous voulez manifester, que ce soit dans n'importe quel domaine. Si vous voulez attirer plus d'amour ou plus d'abondance, vous devez devenir cet amour envers vous et puis envers le monde autour de vous, mais ça commence toujours dans votre relation à vous-même. Et puis l'abondance en vous-même, le plein, le full, le sentir que c'est tellement vibrant à l'intérieur, c'est tellement plein, c'est tellement inspiré que ça devient inspirant et attractif pour l'extérieur. Et encore une fois, quoi que vous vouliez manifester. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent et que ça ne fait pas trop de bruit dans la vidéo. Donc, dites-moi si ça résonne avec vous, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça fait vibrer justement une corde en vous, qui est la corde du féminin sacré, qui a envie de se réveiller, qui a envie de se développer en vous, qui crie « Au secours ! Please !» S'il te plaît, entends-moi, prends-moi en compte et révèle-moi en fait de l'intérieur de toi vers l'extérieur. Si vous avez cette voix qui vous appelle à l'intérieur, je peux vous aider complètement à la développer, non pas en allant forcer, et puis j'explique dans une autre vidéo ce que c'est justement que laisser émerger le féminin,
Mais sachez pour aujourd'hui que vous n'avez pas à forcer vers quelque chose. Vous devez enlever tout ce qui n'est pas vous. Vous devez enlever toutes ces croyances, ces conditionnements, ces patterns que vous avez absorbés et qui font partie de votre mécanisme mais qui l'ont pollué comme un sacré gros virus et qui en fait aujourd'hui vous empêche que la machine tourne de façon fluide et que vous accueillez dans votre vie tout ce que vous avez toujours désiré en termes d'amour, encore une fois, en termes d'abondance, en termes de vie matérielle, en termes de l'endroit où vous vivez. Et je vais vous partager l'endroit où je vis et d'où je vous fais ma vidéo. Et c'est vraiment l'endroit que j'ai choisi. C'est l'endroit en fait qui correspond complètement à qui je suis. Un endroit dont je ne pourrais pas me séparer aujourd'hui parce qu'il colle complètement avec qui je suis. Il me permet d'être qui je suis. Il me permet de bouger d'un endroit à un autre quand j'ai envie de changer de perspective. Il va vraiment avec qui je suis. Et tout le reste dans ma vie, que ce soit mon chéri, que ce soit donc la région où je vis, que ce soit l'activité que je fais aujourd'hui, d'être sur cette vidéo aujourd'hui, tout est complètement aligné et de plus en plus aligné avec moi dans ma vie. Et c'est parce qu'en fait, je passe mon temps non pas à aller chercher à l'extérieur qui je devrais devenir, je passe mon temps à enlever, à voir, à mettre en conscience et à enlever de façon efficace tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui me pollue, tout ce qui m'oblige à être, à faire, à penser comme une personne que je ne suis pas dans mon authenticité, dans ma vraie vérité intérieure et dans toute l'abondance qui est déjà en moi, quand je suis juste connectée à ma source à l'intérieur de moi. Et le féminin, il est connecté à sa source. Cette nouvelle énergie qui jaillit de l'intérieur va vous pousser naturellement à sortir de ce que vous connaissiez avant pour entrer dans un nouveau chemin qui vous attire, qui vous inspire, qui vous donne envie d'y aller. Et là est toute la différence. On sort du mental, on revient à son corps et on respecte qui on est. Et le chemin se fait tout seul. Donc c'est à vous de vous réaligner avec ce que l'univers a dans toutes ces réserves abondantes pour vous, une réserve d'amour, une réserve de superbes surprises qui vous attendent. Et si vous êtes prête à faire ce travail, qui est une vraie transformation profonde, qui n'est pas juste du superficiel, on va vraiment dans la profondeur des choses. Donc si vous avez envie d'une vraie transformation sérieuse, profonde, réservez cet appel avec moi. Le lien est sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.